Margaret se tenait dans l'entrée, sa valise à la main, ses genoux tremblants sous son manteau d'hiver. Derrière elle, 23 voix se taisaient progressivement, le silence s'installant comme de la neige tombant sur un champ. Les mots de sa fille résonnaient encore dans l'air glacé de décembre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa décision de partir ce soir-là changerait non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'avaient regardé s'en aller. Margaret Thompson avait 68 ans et des mains qui racontaient l'histoire d'une vie de service. Elle avait été infirmière pendant 40 ans, travaillant des nuits interminables dans les urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Son mari, Daniel, était décédé 3 ans auparavant d'un cancer du poumon. Ils avaient eu une fille unique, Catherine, qu'ils avaient chérie et gâtée peut-être un peu trop. Après la mort de Daniel, Margaret avait vendu leur grande maison. Le prix du marché était bas cette année-là. Elle avait perdu beaucoup d'argent dans la transaction. Catherine avait insisté pour que sa mère vienne vivre avec elle et son mari, Robert. « Maman, tu ne peux pas vivre seule », avait-elle dit avec ce qui semblait être de la préoccupation. Margaret avait accepté, reconnaissante d'avoir un endroit où aller, un endroit où elle pourrait encore être proche de sa fille. Au début, tout semblait bien. Margaret aidait avec le ménage, préparait des repas, gardait ses 2 petits-enfants après l'école. Elle ne demandait rien. Elle vivait modestement avec sa pension de retraite, achetant parfois des cadeaux pour les enfants, contribuant aux courses alimentaires. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Catherine était devenue distante, froide. Robert, qui n'avait jamais été particulièrement chaleureux, était devenu ouvertement hostile. Margaret entendait leurs conversations tard le soir, des murmures sur l'argent, sur l'espace, sur le fardeau. Elle faisait semblant de ne pas entendre. Elle se faisait toute petite, essayant de ne pas déranger. Le dîner de Noël devait être une célébration. Catherine avait invité la famille de Robert, des amis, des voisins. Margaret avait passé 2 jours à préparer son fameux rôti, ses tartes aux pommes, sa farce aux herbes que Daniel avait tant aimé. Elle portait sa plus belle robe, celle qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Elle souriait, servant les invités, remplissant les verres, veillant à ce que tout le monde soit à l'aise. Avez-vous déjà senti le moment exact où l'atmosphère change dans une pièce? Quand la chaleur se transforme en glace. Cela arriva pendant le dessert. Robert faisait circuler du vin coûteux, parlant fort de ses succès professionnels. Margaret était à la cuisine, lavant tranquillement quelques assiettes. Catherine entra brusquement, son visage rouge, ses yeux brillants d'une émotion que Margaret ne reconnaissait pas immédiatement. « Maman, nous devons parler », dit Catherine d'une voix forte, assez forte pour que les conversations dans la salle à manger s'arrêtent. Margaret se retourna, surpris par le ton. « Maintenant » demanda-t-elle doucement. « Nous avons des invités. »« Précisément, » répondit Catherine. « Je veux que tout le monde entende ceci. » Margaret suivit sa fille dans la salle à manger, son cœur commençant à battre plus vite. 23 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Le silence était épais, suffocant. Catherine se tenait au bout de la table, les bras croisés, Robert à ses côtés avec un sourire qui ressemblait plus à un rictus. « Maman » commença Catherine, sa voix tremblante mais forte. « Cela fait assez longtemps. Tu vis ici depuis 3 ans. 3 ans. Et tu n'as jamais payé un centime de loyer. » Margaret cligna des yeux. Je pensais que nous avions convenu. » « Convenu de quoi ?» l'interrompit Catherine. « Que tu pouvais vivre gratuitement pour toujours. Que nous devions te supporter comme un fardeau. » Les mots frappèrent Margaret comme des gifles physiques. Elle sentit ses genoux faiblir. Autour de la table, les invités baissèrent les yeux. Certains toussèrent nerveusement. « Si tu veux continuer à vivre ici, » continua Catherine, sa voix montant maintenant, presque un cri, « tu paieras un loyer ou tu partiras. » Le mot résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Robert se leva alors, son sourire méprisant s'élargissant. « Voyons voir comment une vieille femme inutile survit seule dans le monde réel, » dit-il avec un rire cruel. Quelques personnes autour de la table bougèrent inconfortablement. Une femme, Margaret pensait que c'était la sœur de Robert, ouvrit la bouche comme pour protester, puis la referma. Margaret resta immobile pendant ce qui sembla être une éternité. Son esprit tourbillonnait. Elle voyait le visage de sa fille, ce visage qu'elle avait embrassé 1000 fois, lavé quand il était sale, soigné quand il était malade. Elle voyait maintenant une étrangère. Quelque chose en elle se brisa, mais quelque chose d'autre se réveilla. Elle redressa lentement ses épaules. Sa voix, quand elle parla, était calme, terriblement calme. Très bien. Sans un mot de plus, Margaret monta à l'étage. Elle pouvait entendre les murmures dans la salle à manger reprendre, comme le bourdonnement d'abeilles confuses.
Dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée, la plus petite de la maison, avec une seule fenêtre donnant sur la ruelle, elle sortit sa vieille valise. Ses mains ne tremblaient pas. Elle plia soigneusement ses vêtements, ses quelques photos, le journal de Daniel. Tout tenait dans une seule valise. Toute une vie réduite à cela. 30 minutes plus tard, elle descendit. Le dîner continuait, mais les rires sonnaient faux maintenant, forcés. Catherine évitait son regard. Robert buvait son vin avec satisfaction. Margaret traversa la salle à manger en silence, sa valise à la main. « Où vas-tu » demanda soudainement un des petits-enfants, Lucas, âgé de 9 ans. Sa voix était petite, inquiète. Margaret s'arrêta. Elle regarda le petit garçon, ses yeux bruns si semblables à ceux de son grand-père. « Je vais à ma nouvelle maison, » dit-elle doucement. « Sois sage, mon chéri. »« Maman reviendra » demanda la petite main. 7 ans, ses yeux déjà remplis de larmes. Margaret sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais elle sourit. « On verra, ma belle, on verra. » Catherine ne leva pas les yeux de son assiette. Robert leva son verre dans un geste moqueur. « Bon voyage » dit-il avec un rire. Margaret sortit dans la nuit de décembre. La neige commençait à tomber, de gros flocons qui fondaient sur ses joues. Elle appela un taxi avec son vieux téléphone. Pendant qu'elle attendait, elle ne plaira pas. Elle ne regarda pas en arrière vers la maison illuminée. Elle regardait devant elle. Le taxi l'emmena à un petit hôtel à 20 minutes de là. La chambre était modeste mais propre. Margaret s'assit sur le lit. Pour la première fois ce soir-là, laissa les larmes couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de libération, de quelque chose de terminé, de quelque chose de commencé. Le lendemain matin, Margaret fit quelque chose qu'elle avait envisagé pendant des mois mais n'avait jamais osé faire. Elle appela son avocat, M. Bernard, un homme qu'elle connaissait depuis 30 ans. « Bernard » dit-elle calmement, « je dois vous parler d'une propriété. » Ce que Catherine ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Margaret n'était pas pauvre. Loin de là. Après la mort de Daniel, elle avait effectivement vendu leur maison à perte. Mais Daniel avait été un homme prévoyant. Il avait investi dans l'immobilier pendant 40 ans. Quand il était mort, il avait laissé à Margaret un portefeuille de 4 propriétés entièrement payées dans différentes parties de la ville. Des immeubles d'appartements, des commerces, des terrains. Margaret avait vécu simplement parce que c'était dans sa nature. Elle n'avait jamais ressenti le besoin d'étaler sa richesse. Elle avait voulu voir si sa fille l'aimerait pour elle-même, pas pour son argent. Maintenant, elle avait sa réponse. Une réponse qui faisait mal, mais une réponse claire. « Je veux vendre la propriété au 47 rue Maple », dit-elle à Bernard. C'était un immeuble de 6 appartements dans un quartier en développement. Et je veux acheter quelque chose de nouveau. Quelque chose juste pour moi. « Bien sûr, Margaret, » répondit Bernard. « Puis-je demander pourquoi ce changement soudain ?»« Disons simplement que j'ai eu une clarification, » dit Margaret avec un sourire triste. Les jours passèrent. Margaret trouva une charmante maison de ville dans un quartier paisible. 2 chambres, un petit jardin, une véranda où elle pourrait s'asseoir le matin avec son café. Elle l'acheta content. Elle commença à s'installer, à créer un espace qui était vraiment le sien. Et son téléphone commença à sonner. Au début, c'était Catherine. Le premier appel arriva 3 jours après Noël. Margaret ne répondit pas, puis à un autre, et encore un autre. Les messages vocaux s'accumulaient. La voix de Catherine passait de l'impatience à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Maman, où es-tu? Rappelle-moi. »« Maman, les enfants te demandent. S'il te plaît, rentre à la maison. »« Maman, nous devons parler. C'est important. S'il te plaît. » Puis Robert appela. Sa voix était différente maintenant, moins arrogante, presque nerveuse. « Margaret, nous devons discuter. Il y a eu un malentendu. Rappelle-nous. » Margaret écoutait les messages, mais ne répondait pas. Pas encore. Elle avait besoin de temps. Temps pour guérir. Temps pour réfléchir. Temps pour décider qui elle voulait être dans ce nouveau chapitre de sa vie. Puis vint l'appel qui changea tout. C'était de Lucas, son petit-fils. « Mamie ?» Sa voix était petite, tremblante. « Tu me manques. Pourquoi tu es partie ?»« Maman pleure tout le temps maintenant. Elle dit qu'elle a fait une terrible erreur. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît. » Margaret ferma les yeux. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. C'était une chose de se protéger de sa fille. C'en était une autre d'ignorer la voix brisée de son petit-fils. Elle rappela.
Catherine répondit à la première sonnerie. « Maman? Maman? Oh mon Dieu! Maman, où es-tu? Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. S'il te plaît, dis-moi où tu es. » « Je suis chez moi, » dit Margaret calmement. « Chez toi? Tu veux dire? Tu es revenue? »« Non, Catherine. Je suis dans ma maison, ma nouvelle maison. » Il y eut un silence. Puis Catherine demanda d'une voix brisée. « Peux-je venir te voir? » Margaret réfléchit longuement. « Oui, » dit-elle finalement. « Mais viens seule. » Le lendemain, Catherine se présenta à la porte. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait visiblement maigri. Quand Margaret ouvrit la porte, Catherine tomba littéralement à genoux. « Maman, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Robert, les finances, j'étais stressé. Mais ce n'est pas une excuse. Rien ne peut excuser ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. » Margaret regarda sa fille plairer à ses pieds. Elle sentit quelque chose se briser à nouveau dans sa poitrine, mais cette fois, était le mur de protection qu'elle avait construit. « Lève-toi, Catherine, » dit-elle doucement. « Entre. » Elles s'assirent dans le salon de la nouvelle maison de Margaret. Catherine regardait autour d'elle avec étonnement. « Maman, cette maison, comment peux-tu te le permettre? » Margaret sourit tristement. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, ma chérie. Beaucoup de choses que j'aurais peut-être dû te dire. Ton père et moi, nous n'étions pas pauvres. Nous vivions simplement parce que c'était notre choix. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? »« Parce que je voulais savoir si tu m'aimerais pour moi-même, » répondit Margaret. « Pas pour ce que je pouvais te donner. » Elle fit une pause. « Maintenant je sais. » Catherine pleura plus fort. « Je t'aime, maman. Pas pour ton argent. Pour toi, je le jure. J'ai perdu mon chemin. Robert était dans mes oreilles, toujours à se plaindre des dépenses, toujours à comparer notre vie à celle de ses frères. Et je l'ai écouté. J'ai laissé son poison m'infecter. Et maintenant, demanda Margaret. Maintenant je vois clairement, dit Catherine. J'ai demandé à Robert de partir. Nous nous séparons. Les enfants et moi, nous voulons juste que tu sois dans nos vies. Pas pour ce que tu as, pour qui tu es. Margaret ferma les yeux. Le pardon n'est pas facile. Il ne vient pas instantanément comme dans les films. C'est un choix que nous devons faire encore et encore, jour après jour. Cela prendra du temps, Catherine, dit-elle doucement. Tu m'as blessé profondément, mais tu es ma fille, et je t'aime. Nous pouvons reconstruire, mais lentement, avec du temps. Catherine hocha la tête, s'essuyant les yeux. Je ferai tout ce qu'il faut. Tout. Dans les semaines qui suivirent, elles reconstruisirent leur relation pierre par pierre. Margaret voyait ses petits-enfants régulièrement dans sa nouvelle maison. Catherine venait seule parfois, et elle parlait, vraiment parlait, pour la première fois depuis des années. Margaret partagea des histoires sur Daniel, sur leurs années ensemble, sur les sacrifices et les joies. Catherine écouta, vraiment écouta. Un jour, Catherine demanda, « Maman, pourquoi es-tu revenue dans ma vie après ce que j'ai fait? Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. » Margaret réfléchit longuement. « Parce que la vengeance aurait été facile, » dit-elle finalement. « Je pouvais te couper de ma vie et vivre très confortablement. Mais tu sais quoi? Cela m'aurait fait souffrir autant que toi. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, ma chérie. C'est pour nous-mêmes. C'est ce qui nous libère. » Cher ami qui écoute cette histoire, combien d'entre nous portons des blessures infligées par ceux que nous aimons le plus? Combien d'entre nous avons été Margaret, rejetés et humiliés? Ou peut-être avons-nous été Catherine, aveuglés par l'orgueil et les circonstances, blessant ceux qui nous ont tout donné? La leçon de Margaret n'est pas qu'il faut tout accepter. Elle est partie. Elle s'est protégée. Elle a établi des limites. Mais quand le vrai repentir est venu, elle a choisi le chemin le plus difficile. Non pas la vengeance douce, mais le pardon amer doux. Le pardon ne signifie pas oublier. Il ne signifie pas accepter l'abus. Il signifie refuser de laisser la douleur définir le reste de votre vie. Il signifie choisir de porter l'espoir plutôt que la haine. Peut-être avez-vous quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé profondément. Peut-être portez-vous cette blessure comme une pierre lourde dans votre cœur. Ou peut-être êtes-vous celui qui doit demander pardon, mais l'orgueil vous retient. Aujourd'hui pourrait être le jour. Pas pour effacer le passé, mais pour choisir un avenir différent. Pas parce que c'est facile, mais précisément parce que c'est difficile. C'est dans les choix difficiles que nous découvrons qui nous voulons vraiment être. Margaret aurait pu vivre confortablement dans l'amertume. Au lieu de cela, elle a choisi de vivre dans la liberté. Et dans ce choix,
Elle a trouvé non seulement sa paix, mais aussi une relation plus profonde et plus vraie avec sa fille. Le chemin du pardon n'est jamais droit. Il serpente, il monte, parfois il redescend, mais il mène toujours vers la lumière. Toujours, puissiez-vous trouver le courage de marcher sur ce chemin. Pas pour quelqu'un d'autre, pour vous-même. C'est ainsi que nous guérissons. C'est ainsi que nous devenons libres.